Abracadabra, I sit on his knee. Presto, changeo, and now he is me. Hocus pocus, we take her to bed. Magic is free. We're dead. La voix que vous venez d'entendre est pour moi celle d'un des meilleurs films d'horreur. Il fait partie du top 100 des meilleurs films d'horreur d'Allociné, d'IMDb ou de Rotten Tomatoes, et pourtant, personne d'entre vous, ou presque, n'en a entendu parler. C'est un film qui ne plaira pas aux plus jeunes, souvent qui aiment les films récents, puisqu'il date de 1978, un film qui est tout à fait accessible en anglais sur YouTube, son nom, Magic. Malheureusement, de par le peu de critiques en France, seulement 2 youtubeurs, imaginez, et aux États-Unis également, je n'ai pas d'autres extraits à vous faire écouter, sans quoi cela serait un petit peu soit désuet, soit en anglais, ce qui est inutile pour la plupart d'entre vous. Magic est un thriller horreur psychologique sorti en 1978 qui raconte l'histoire de Corky Withers, un magicien raté qui décide de se réinventer en ventriloque. Grâce à son mannequin, Fats, il rencontre enfin le succès. Mais rapidement, quelque chose semble clocher. Corky devient de plus en plus instable, et son lien avec sa marionnette semble prendre une tournure inquiétante. Est-ce un simple trouble mental, ou Fats est-il réellement doué d'une volonté propre? Pour l'anecdote, Anthony Hopkins, qui joue le rôle principal, a suivi une formation de ventriloquie pendant des mois afin de rendre son interaction avec Fats la plus crédible possible. Le film est réalisé par Richard Attenborough, qui est connu pour La Grande Évasion, mais aussi pour son rôle emblématique dans Jurassic Park, en tant que John Hammond. Et autre petite anecdote un peu flippante, c'est que la première bande-annonce du film, qui montre uniquement Fats récitant un monologue glaçant, et dont vous avez l'extrait au début, fut jugée tellement terrifiante qu'elle fut retirée des ondes télévisées après avoir causé des cauchemars aux spectateurs. Pour ma critique, Magic est un film qui joue moins sur le gore que sur la tension psychologique. L'idée d'un ventriloque en proie à ses propres démons n'est pas nouvelle, mais ici, elle est portée par une atmosphère pesante et un Hopkins magistral. Ce qui fait la force du film, c'est son ambiguïté. Est-ce Corky qui sombre dans la schizophrénie, ou bien Fats qui a réellement une vie propre? Le réalisateur l'a bien compris et joue avec cette incertitude renforcée par une mise en scène sobre et une photographie presque naturaliste. Loin des excès du slasher, Magic s'apparente davantage à un thriller psychologique à la Psychose, où le monstre n'est peut-être qu'une manifestation des failles du protagoniste. Loin des clichés des films d'horreur, l'interprétation d'Anthony Hopkins est exceptionnelle. Bien avant Le Silence des agneaux, il montre ici une palette impressionnante de troubles mentaux, angoisse, paranoïa, dédoublement de personnalité. Son interaction avec Fats est si troublante que l'on finit par voir la marionnette comme un véritable personnage à part entière. Peut-être que pour certains d'entre vous, le film souffrira d'un rythme un peu lent, pour un public moderne. Ceux qui s'attendent à un Annabelle ou à des jumpscares risquent d'être déçus. Ici, l'horreur est plus psychologique, insidieuse, et certains spectateurs pourront trouver l'intrigue un peu étirée. Verdict final est-il à voir ou non? Vous l'aurez compris, si vous aimez l'horreur psychologique et les thrillers, c'est pour vous. L'ambiance pesante et la performance d'Anthony Hopkins en font un film marquant et largement sous-estimé. Par contre, si vous cherchez des effets spéciaux spectaculaires, un film d'horreur plus moderne et des scènes choc et bien gore, Magic est bien plus subtil, plus mental et joue sur l'inconfort plutôt que sur le choc direct. Alors bien sûr, l'imagerie est ancienne, alors bien sûr, le son est un petit peu grisonnant, pas direct comme dans les films actuels, mais pour moi ça vaut clairement un 9 sur 10. On sent clairement que ce film a eu un impact fort sur tous les films de marionnettes par la suite. Donc je le recommande vivement pour tout le monde, au moins pour la culture. Si vous l'aimez pas, c'est pas grave. Et bien sûr pour les amateurs de thrillers psychologiques qui aiment l'horreur sous une forme plus cérébrale. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Il est accessible gratuitement sur YouTube en version anglaise et à mon avis très difficilement en version française nulle part d'ailleurs.
Au moins ça vous fera un bon sujet de discussion dans les dîners entre passionnés d'horreur. En tout cas, moi je vous laisse passer une excellente soirée, mais attention, si vous dormez avec des peluches ou pire des marionnettes, surveillez-les d'un peu plus près. Bonne soirée à vous, dans le noir.